Salam, salam, outside. Dans le livre, il faut commencer. Man. Outside, outside. Yeah. I'm outside, outside. We coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. L'AC Milan l'emporte 2-1 face à l'Inter. Franchement, rien à dire. Gros derby, gros match aujourd'hui. Top performance de la part de Zlatan Ibrahimovic. Encore une fois, le gars, il a 39 ans. C'est un top player. Il n'y a rien à dire. C'est une légende de ce football-là. À un moment donné, Zlatan, il faut commencer à le respecter. Aujourd'hui, Zlatan, il a montré à Kolarov que c'est son père. C'est son père. C'est-à-dire que tous les deux, c'est deux gars expérimentés. Mais Zlatan lui a montré que lui, c'est le père. Zlatan, il sait qu'il est lent. Il sait qu'il va pas vite. Il sait qu'en fait, sincèrement, il n'y a rien à dire. Zlatan, même une tortue peut le rattraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué de sa ruse, tel un renard. Il a été intelligent. Il rentre dans la surface de réparation. Il met son corps en opposition. Kolarov, comme un idiot, il vient prendre son point d'appui. Directement penalty. Il rate le penalty, mais il est là pour surgir, pour claquer son but. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Top performance de la part de Zlatan. Aujourd'hui, il a mis un doublé en quoi? 3 minutes? 6 minutes, même pas. Avant la 16e minute, c'était 2-0. Tu avais l'impression que le match était plié. Pourquoi? Parce que les Milanais, depuis ce début de saison-là, ils sont motivés. Sincèrement, il n'y a rien à dire. 4 matchs, 4 victoires. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Cependant, soyons très honnêtes, nous qui regardons le Milan depuis très longtemps, nous qui avons vu le Milan de Pioli la saison passée, on pouvait déjà sentir ça venir. On savait que cette équipe-là, elle avait du talent. Aujourd'hui, au milieu de terrain, des caissiers, des Benacer, ils ont été solides. Je m'inquiète pour Tonali. Parce que Tonali, il est venu pour jouer au foot, mais Tonali, je ne sais pas. Parce que là, 3 au milieu de terrain, ça risque d'être compliqué au Milan. Parce que les boys Kessier et Benacer, je vous dis, l'Ivoirien et l'Algérien, les deux ensemble, ils sont intouchables, ils sont incroyables, ils sont intenables aujourd'hui. Devant, tu as un Zlatan qui est là, qui est solide. Léao, sur le côté gauche, il a été sensationnel aujourd'hui. Et encore une fois, on a encore vu un Léao qui est très technique. C'est un boy dont on ne parle pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais on parle pas beaucoup de lui. Mais moi, à chaque fois que je le vois jouer, je me dis, mais le boy là, il est technique. Hein, parce que quand il prend le ballon, il est capable de faire des passements de jambes. Tout ce que tu veux faire, il sait faire. Il a un bon coup de rein. Il va très vite. Son centre, je dis bien, cordeau pour Zlatan, il est juste magnifique. Donc, c'est Milan de Pioli là, qui est en Europa League, qui a l'ambition, je dis bien, aujourd'hui, de retourner en Ligue des Champions. Peut-être que derrière, ils ont peut-être une ambition cachée de gagner un Scudetto. Parce que pour le moment, sincèrement, 4 sur 4, c'est impressionnant, c'est intéressant. Encore une fois, Antonio Conte ne sait pas s'adapter à son adversaire. Encore une fois, Antonio Conte se fait surprendre. Aujourd'hui, il arrive avec sa formation, son 3-5-2. Il n'y a aucun problème. Arturo Vidal, monsieur Barbecue, il est au milieu de terrain. Il sait, je vais pas dire il s'est géré, il a fait un match correct. Bref, un match moyen. Mais soyons très sérieux. Mon problème, c'est pas forcément Vidal. Mon problème, c'est qui? C'est Achraf Hakimi et Perisic. Parce que je regarde l'Inter aujourd'hui et je me dis, mais attends, Perisic, il passe son temps à monter, il défend jamais. Ok. Achraf, il passe son temps à monter, il défend jamais. Ok. Mais D'Ambrosio, il est tout seul tout le temps. Mais tout le temps tout seul, D'Ambrosio aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Mais franchement, qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait les Milanais? Moi, je comprends pas. D'un autre côté, tu as le boy Théo qui lui fait le piston sur le côté. Top performance de sa part. Théo, aujourd'hui, sincèrement, défensivement, quand il fallait être là, il était là. Quand il fallait être là sur Achraf, il était là. Quand il fallait être là sur Lukaku, il a été plusieurs fois jusqu'à la fin du match. Lukaku peut claquer un but qui est là. Théo Hernandez. Franchement, il n'y a rien à dire. Je m'inquiète pour Deschamps parce que je me dis, je ne sais pas comment Deschamps va faire. Parce que sincèrement, Deschamps en poste de latéral gauche, il y a trop de gars. Il y a trop de gars. Les Hernandez, il y en a 2. Les frères, franchement, Théo et puis, comment il s'appelle, Lucas, franchement, ils sont 2. Sincèrement, soyons très honnêtes. Déjà là, il y a un problème. Lucas Digne, on l'a vu. Chaque fois qu'il centre, Calvert-Lewin, il saute, il y a un but. C'est incroyable, il est sensationnel aujourd'hui. Ça fait 3 latérales gauche. Tu me rajoutes là-bas Mendy. Je parle pas de Ferland, je parle de Benjamin. Bref, tous les deux si tu veux, mais ça fait trop de latéraux gauche. Aujourd'hui, Didier Deschamps, il a anormalement d'options, je dis bien, sur le côté gauche. Hernandez, aujourd'hui, face à l'Inter Milan, il a été exceptionnel sur ce côté-là, il n'y a rien à dire, top performance de sa part. L'Inter de Conte s'est fait dominer dans le jeu, l'Inter de Conte s'est fait dominer au milieu de terrain, l'Inter de Conte s'est fait dominer sur les côtés. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, comme je dis, quand tu as des ailiers qui sont si offensifs, qui ne font pas de repli défensif, tu risques de galérer. Aujourd'hui, plusieurs fois, Zlatan Ibrahimovic, il a réussi à s'intercaler entre les défenseurs de l'Inter. Ils ne le voyaient pas, ils n'arrivaient pas à le trouver. Il était là pour claquer son but. Donc, sincèrement, les gars ne sont pas gérés défensivement. Cependant, offensivement, il y a quelques satisfactions. Et ça passe à travers qui? À travers Barella. C'est un grand joueur. Franchement, il est très intéressant. Barella, moi je l'aime bien, Barella, s'il était français, pas
Mon gars, il y aurait eu les titres sur l'équipe. Non, nous tous on sait, si Barella était français, c'était déjà mort. Les gars auraient parlé de pépites et de je sais pas. Mais Barella est très fort. Il prend le ballon, il va vite. Il a un contrôle de balle magnifique, ça lui colle au pied. Tu sens réellement que le ballon, c'est son ami. Barella, aujourd'hui, c'est un catalyseur offensif. Et sincèrement, Barella, aujourd'hui, il a été très intéressant. Il a donné de bons ballons à Lautaro. Il a donné de bons ballons à Lukaku. Les combinaisons étaient là, mais la finition n'était pas là. C'est dommage. Après avoir perdu le match contre la Juventus juste avant la trêve internationale sur tapis vert parce que les Napolitains ne sont pas arrivés à Turin. Pourquoi? Parce qu'apparemment Naples était une ville qui était sous confinement. Bref, ça a été compliqué, ça a été nébuleux. Le Napoli perd 1 point, la Juventus gagne 3 points, c'est du n'importe quoi. J'espère que ça va être réglé. Entre-temps, les Napolitains sont revenus. Aujourd'hui, ils ont joué au football. Sincèrement, ils se sont gérés. Ils ont joué contre l'Atalanta de Gasperini, l'équipe qui met des scores de tennis. On sait tous, l'Atalanta, c'est score minimum 5. Minimum, ils te mettent 5. Franchement, qui que tu sois, ils te mettent 5. Ils n'ont pas de problème. Ils sont arrivés aujourd'hui face au Napoli. Et le Napoli, sincèrement, ils ont joué comme des gladiateurs. Ils étaient solides, il n'y a rien à dire. Ils ont gagné 4-1. Et c'est passé à travers un quatuor offensif qui a été sensationnel. Mertens, Lozano, Politano et Osimhen, pouf! Ça allait vite. Franchement, ça allait vite. Un Osimhen qui était là, mais qui dézonnait, qui était en neuf, mais il a été magnifique aujourd'hui, Osimhen. Franchement, Osimhen, il a fait... Osimhen, je pense qu'il a fait le meilleur match de sa carrière. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais je pense qu'Osimhen a fait le meilleur match de sa carrière en termes de positionnement, d'intelligence de jeu, de mouvement, de... Tout ce qu'il a fait était parfait. Tout ce que Osimhen a fait aujourd'hui était parfait. Il a claqué son but, il a été récompensé. Lozano, sincèrement, était de retour enfin en forme, parce que Lozano, la saison passée, on avait beaucoup d'attentes envers lui. Il est arrivé en Italie, peut-être que ça lui a pris du temps pour s'installer, peut-être que ça lui a pris du temps pour culturellement, voilà, apprendre à vivre là-bas et tout, parce que le boy, il venait des Pays-Bas. Mais soyons très très sérieux, Lozano, nous on le connaît. Chucky, franchement, il est dangereux. Demandez aux Allemands Coupe du Monde 2018, ils le connaissent. Donc Lozano, aujourd'hui, tu regardes ce Mexicain-là, il arrive, il claque son doublé sans aucun problème. Lozano a été bon, Mertens a été bon, Osimhen a été bon, Politano a été excellent. Mais derrière, j'ai aussi envie d'un côté, sincèrement, de blâmer l'Atalanta qui n'a cessé de reculer. Ils m'ont déçu aujourd'hui. Constamment, il reculait. Constamment, il reculait. Mais Lozano, ferme l'angle de tir. Sincèrement, tu sais que le boy, il va frapper. Tu sais qu'il a une belle frappe enroulée. Tu sais qu'il est rapide, mais ferme l'angle de tir. Sors plus vite sur lui. Ils ne le font pas. De la même manière, Politano, il donne tout l'espace du monde. Il claque une frappe pied gauche. Les gars ne sortent pas. Aujourd'hui, l'Atalanta, sincèrement, ils ne se sont pas gérés. Je suis désolé. C'était le retour de Ilicic. De Illich ou Ilicic, Illich, non, c'est ça. C'était le retour de Illich qu'on n'avait pas vu depuis le mois de juin passé parce qu'il était en dépression, ça n'allait pas personnellement, familialement et tout. Donc Illich est de retour, Dieu merci, il n'y a aucun problème, mais j'ai l'impression qu'il a ramené la dépression dans l'équipe. Parce que j'ai l'impression que toute l'équipe était déprimée aujourd'hui. Sincèrement, mais l'Atalanta, la performance qu'ils ont sortie, sincèrement, elle était nulle. Et il n'y a rien à dire parce qu'à côté, tu regardes les boys de Naples et tu as vu des gars qui ont brillé. Et tu n'attendais pas à ce qu'ils brillent. Genre, chez moi, Bakayoko. Il a fait un très grand match aujourd'hui. C'est le Bakayoko qui connaissait Gattuso quand ils étaient au Milan AC. Ils ne s'entendaient pas trop bien. Ça a été compliqué. Je me rappelle, Gattuso l'avait piqué en conférence de presse. Bakayoko s'était réveillé. Bakayoko rejoint encore Gattuso parce que j'ai l'impression que c'est un love-hate relationship entre eux et que les deux finalement ils s'aiment bien. Et Bakayoko aujourd'hui, il a tout donné sincèrement. Il n'y a rien à dire à côté de Fabian au milieu de terrain. Défensivement, Koulibaly a été serein. Donc sincèrement, toute honnêteté, le Napoli aujourd'hui gagne 4-1 face à l'Atalanta. Victoire méritée, bien joué de leur part. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, tous outsiders.